j'enlevai tous vêtus des blancs. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse le frère Goshen. Vous pouvez vous asseoir comme ça. Je vais essayer de me connecter. C'est notre première réunion de semaine, donc c'est vendredi. Et je suis content parce que je vois que vous avez fait des sacrifices pour être là. Et ça me fait du bien parce que vous avez tenu parole. Ces jours, nous l'avions décidé ensemble, tous. On a trouvé que c'était bon de prier le vendredi et que ça commence le soir. Donc, comme tout le monde est là, ça prouve que vous avez tenu parole et moi, je suis très content. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout et puis lire un morceau de la parole. On va prendre le livre de Jean au chapitre 4. Nous allons lire le verset 23 et 24. Jean 4, 23 et 24, et je vais lire la parole. Seigneur, mais l'heure vient. Vous savez pourquoi j'ai dit Seigneur? Parce que l'écriture commence par Seigneur, lui dit la femme. C'est Jean 4, ce sont l'écriture que nous connaissons de Jésus en train de discuter avec la femme au puits. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Donc c'est l'histoire de la femme au puits que nous connaissons, en train de discuter avec Jésus. Et rapidement, la femme qui va croire que Jésus est le Messie, parce qu'elle dit que le Messie nous dira ces choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Et commence à échanger. Et vers la fin, la femme dit, nous adorons sur les montagnes. Jésus dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons, car l'adoration vient des Juifs. C'est l'introduction ou leur débat, leur conversation. Mais Jésus s'arrête. Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Donc, on va introduire la dispensation de vrais adorateurs. Parce que n'oubliez pas que nous avons vu l'ordre de l'Église. Et en terminant avec l'ordre de l'Église, nous nous sommes dit, nous allons commencer à détailler. Donc, c'est depuis le dimanche passé que j'essaye d'entrer dans le détail de chaque point. Donc, le premier point, on a vu que nous venons à l'Église pour adorer. Et quand nous venons pour adorer, on a vu qu'il fallait prier. Donc, j'ai démontré que dans la prière, il existait un danger. Et aujourd'hui, je vais aussi démontrer un danger qui existe dans l'esprit. Et il faut bien comprendre le verset parce que c'est lui qui va nous amener dans notre sujet. Donc, il dit, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Donc, lorsqu'on nous dit qu'on doit adorer, et qu'on a vu qu'en faisant notre prière, il existe bien un danger dans la prière, mais nous devons savoir que cette adoration est en esprit. Donc nous allons aujourd'hui creuser aussi les dangers de l'esprit, parce que tout ça c'est dans la prière. Parce qu'il faut adorer en esprit, et s'il existe un danger dans l'esprit, donc il faut être prudent. En esprit et en vérité, car nous savons que la vérité c'est la parole. Il dit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit
et en vérité. Donc aujourd'hui, on va rester sur l'esprit, parce que la vérité, nous savons que c'est la parole, et c'est très facile de se tromper au niveau de la parole, parce que c'est l'écrit. Donc, nous parlons toujours du danger, donc un danger, nous sommes dans le grand sujet de la prière, et on va attaquer aujourd'hui les dangers qui existent dans l'esprit. Les dangers de l'esprit, c'est l'émotion. Comme ça, vous avez la réponse tout droit. Le danger de l'esprit, c'est l'émotion. Et lorsque l'émotion se déclenche, il va créer la précipitation. C'est ça mon message. Tout ce qui reste, je vais essayer de donner un peu plus. Mais je réponds directement à la grande question. C'est quoi les dangers de l'esprit? C'est l'émotion. Je vais commencer par expliquer comment se forme l'émotion. Et vous allez constater que lorsqu'on adore dans la vérité, on se trompe très rapidement. Donc si je commence là à donner des détails d'un sujet, d'une certaine doctrine, vous allez voir qu'une joie va refléter nos visages. Et là, nous sommes dans l'adoration, dans la vérité. Donc nous écoutons la vérité de la parole. Mais ici, le sujet dont nous parlons, c'est un sujet de l'esprit. Donc quand on est dans la prière, on est dans l'esprit. Or, le vrai adorateur doit avoir les deux. Doivent adorer en esprit premièrement, avant d'arriver dans la parole. Et vous allez voir qu'on a une certaine lourdeur lorsqu'il est question de l'esprit, c'est-à-dire lorsqu'il est question de la prière, et on ne sait pas comment le faire. Donc nous, on rentre dans la profondeur pour déraciner ce qui crée cette lourdeur-là à nous. Donc je dis bien, l'émotion va créer une certaine précipitation. Retenez cela. Alors, nous avons ce qu'on appelle des sensations. Et qu'est-ce que nous dit le dictionnaire? Il dit c'est une perception liée au sens. Ce n'est pas toi qui les crée. C'est le sens, les 5 sens du corps, les 5 sens de l'esprit qui vont, parce que c'est les 5 sens du corps qui sont des portes pour les 5 sens de l'esprit. Par exemple, l'œil va voir quelque chose et il va parler au sens de l'esprit. Ils vont percevoir quelque chose au niveau de l'esprit. Et ils vont actionner quelque chose dans ton corps. Ce n'est pas toi qui le fais. Donc si tu marches et que tu vois une femme mal habillée ou déshabillée, donc l'œil a vu, il a communiqué avec la mémoire. La mémoire connaît comment les femmes doivent être, quelles sont les conditions des bonnes femmes, des mauvaises femmes, et la mémoire va actionner les muscles. Tu n'as pas de possibilité pour arrêter ces processus-là. Lorsque l'un se met en place, il va engendrer l'autre, et ainsi de suite. Donc, c'est une perception liée au sens, naît souvent, un état d'âme. De cela va naître un état d'âme. À ce moment-là, quand tu vois quelqu'un qu'on vient d'égorger, là, il va avoir le sens d'esprit, les 5 sens de l'esprit, y compris l'émotion. Il va voir, il va créer en toi un état d'âme qui transporte, influence, bouleverse celui qui perçoit. C'est comme ça que les gens, lorsque quelqu'un meurt, quelqu'un peut commencer à pleurer et l'autre ne pleure pas. Il est en train juste d'observer les cadavres. Et une autre personne ne dira rien jusqu'à ce qu'il va se suicider. Une autre laisse tout le temps passer, c'est 1 an plus tard qu'il tombe en dépression. Ça, c'est pas la parole. Ça, c'est les gens, nous on devait être plus loin que ça. Ça, c'est des gens du monde, mais ils ont regardé des choses, ils ont fait les études, ils ont compris comment ça se passe. On dit alors, naît alors l'émotion. Donc, à partir de ce que tu as perçu, si tu as été transporté, si tu as été influencé, bouleversé,
alors naît l'émotion. L'émotion est une réaction affective qui se manifeste par des troubles physiques qu'on appelle le ressenti. J'ai froid parce que votre sens du toucher est entré dans un climat donné, et le climat donné, l'esprit va le récupérer pour dire par exemple je suis frilé. Ne pensez pas que tous les frilés sont frilés parce qu'ils le sont, c'est parce qu'il y a une communication entre ce qu'ils ont déjà dans leur mémoire et plus l'état à laquelle ils vont se retrouver. L'émotion, c'est un trouble subit, agitation passagère, causée par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie, etc. On peut continuer à faire la liste. Ça peut être des joies ou ainsi de suite, mais tout ça, c'est l'agitation passagère. Ça va passer. Et frère Branham me dit, dans Une vie cachée en Christ, il dit que les églises agissent aujourd'hui sous l'émotion. On n'est pas dans l'esprit, mais on agit sous l'émotion. Il dit, quand on est dans l'émotion, frère Branham continue en disant, dans la même brochure, d'ailleurs, même paragraphe, il dit, vous pouvez avoir la parole et dire, nous sommes une église de la parole. Mais pour le reste, vous agissez sous l'émotion. Pour bien comprendre, nous allons prendre 2 Rois au chapitre 3, 5, 12. Regardez par exemple, là que je parle, vous voyez, il y a une sorte d'émotion qui est dans la salle. Cette émotion qui est dans la salle maintenant, c'est des questionnements. C'est comme si on venait de vous retirer votre nationalité. Donc vous ne savez pas, on va où avec cette histoire? Des questionnements. Ça, c'est de l'émotion. Et nous agissons comme ça. Donc, si je mettais l'autre type d'émotion et que je commençais à entonner des cantiques ou quelque chose comme ça, on se mettrait aussi dans l'autre. Dans 2 Rois au chapitre 3, on va prendre le verset 5 pour commencer à comprendre. À la mort d'Akab, le roi des Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram, donc le roi d'Israël, s'appelait Joram, c'est-à-dire le fils d'Akab, sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël et s'est mis à marcher, et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Il lui pose la question en lui présentant la situation, en lui disant, voilà, il y a un roi, le roi de Moab, le roi des Moabites, il s'est révolté contre moi. Moi, je suis ton frère parce que Israël a été scindé en 2. On a Israël et puis Juda. Et dès qu'il lui dit, il répond. Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par les chemins du désert d'Édom, parce qu'il y avait aussi un roi là-bas qui étaient amis. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour le bête qui la suivait. Alors le roi d'Israël dit, le roi Joram, je suis en train d'insister parce que l'étude de la parole, c'est ce qui amène à quelque chose. Voilà. Parce que quand on dit roi d'Israël, j'insiste, Joram dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains des Moab. Donc la conclusion de Joram, Dieu les a amenés tous les 3 rois dans le désert pour les tuer. Mais Josaphat dit, c'est-à-dire le roi de Juda, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Donc on a 2 rois, toujours d'Israël, même si c'est scindé en 2, Juda plus l'ancien Israël, les 2, les enfants d'Abraham, se posant
ou s'exclama différemment. Donc l'un, pour lui, Dieu nous a amenés ici pour nous tuer. On ajouta même le roi d'Édom. Tandis que l'autre dit, est-ce qu'il n'y a pas un prophète quelque part qu'on peut consulter? Si nous regardons dans la partie vérité, nous allons voir que cette écriture est en train de nous montrer que les églises ont marché pendant 7 jours, c'est-à-dire avec le sétage de l'église, et qu'ils n'ont plus d'eau, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus la parole, parce qu'ils ont enseigné la parole de sétage de l'église, et que cette parole, à un moment donné, est terminée. On ne sait plus le prouver aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont plus d'approvisionnement. Ils sont partis en précipitation dans le désert. Et maintenant, c'est fini. On est en 2024. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, l'âge de Laodicée sera l'âge la plus, ou l'âge court. Très court d'ailleurs. Tu ne peux plus dire ça. Donc, l'approvisionnement, la parole qu'il fallait donner pour dire à la fin de Laodicée, il y aura l'enlèvement. Cette histoire est terminée. Il faut trouver l'enlèvement différemment. Mais on ne peut plus le baser sur les âges de l'Église parce que les 7 jours sont passés. Mais nous, on est dans du côté esprit. Vous voyez? Du côté esprit, ça ne m'ève personne. Parce que c'est la partie où on tombe. Or, Dieu est. Donc, pour qu'on soit des vrais adorateurs, c'est de ces côtés-là qu'on devait faire attention. C'est là que Josaphat dit, est-ce qu'il n'y a pas un prophète? C'est ce qu'une église devait faire. C'est ce que chaque croyant devait faire. Dieu, je vois que le temps littéral que tu nous avais donné, le sétage de l'église et la manière dont ton prophète l'a expliqué, c'est terminé. Est-ce qu'il n'y a pas un prophète? Je vais aller regarder ce que le prophète a dit. Est-ce qu'il n'y a pas une autre parole, une autre source? Nous allons continuer. On va rester là. C'est une question. C'est une possibilité pour chaque vrai croyant pour aller se demander quand même, est-ce que je ne devrais pas me poser la question, aujourd'hui, quelle parole est à jour? Parce que la parole d'une femme concevoir n'est plus à jour. Mais il existe toujours dans les brochures. Ça ne sert à rien de se battre avec ces citations-là. Mon frère, les temps littéral, les âges sont comptabilisés par le temps littéral. Et oui, les âges ne sont pas comptabilisés par l'imaginaire. Quand on a compté Genèse, ou pardon, Éphèse, qui est notre Genèse des âges, on n'a pas eu de prolongation. Donc, on n'en aura pas à la fin. Il faut arrêter avec ce genre de choses. Dans la brochure, une expérience personnelle avec Dieu, Prêchant 54, au paragraphe 25, Frère Branham dit, il n'y a pas longtemps, un médecin m'a dit, alors que je m'entretenais avec lui, il a dit, Frère Branham, qu'ont-ils ces gens? Il a dit, ils sont tout simplement excités. C'est ce qui fait qu'ils se comportent comme cela. Un docteur, un médecin, il dit à Frère Branham que pourquoi ces gens sont en mouvement, pourquoi ils sont agités lorsque la parole est donnée, en criant et en courant à l'autel. Vous voyez, tout ce que je suis en train de vous montrer est collé. Je vous ai dit que les problèmes de l'autel, c'était la volonté de Dieu. Et que ce que nous faisons là en dehors de l'autel, c'est la volonté permissive. Dieu voit que, vous voyez, avec l'église catholique, avant on baptisait les gens, on mettait tout le monde, c'était l'immersion. Et ils ont eu des dignitaires. Et nous sommes devenus des dignitaires. On ne sait plus prier en couchant par terre. Donc, on s'habille très bien. Je risque de salir ma jupe ou mon pantalon. Alors, du coup, on est maintenant assis. Donc, Dieu, on les prie maintenant d'une certaine façon. Et Dieu dit, bon, voilà, on va introduire une volonté permissive. Or, moi, mon objectif, mon obligation, c'est de dire la vérité.
Et comme quand j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, même si une personne, une seule personne, peut comprendre ta volonté et suivre cette volonté, moi ça me suffit. Frère Branham, quand ces gens en criant, en courant à l'hôtel, a-t-il dit, Frère Branham lui-même, le monsieur dit, c'est de l'émotion. J'ai dit, docteur. Parce que quand on parle de l'émotion comme étant un danger, on peut avoir peur et à un moment donné dire que ce n'est pas bien d'avoir de l'émotion. Non, 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 non. Je vous ai dit ici que l'émotion est déclenchée par des sensations. Et cette sensation peut venir du vrai ou ça peut venir du faux. C'est là où il y a les dangers. Les dangers se trouvent sur la route. C'est la même route que tu passes pour aller au travail que tu rencontres aussi les dangers. Si je te dis que le danger c'est la route, ce n'est pas pour te dire de ne plus emprunter la route. Mais je te pointe du doigt qu'il existe un danger dans l'esprit. Donc Dieu nous dit entrez dans l'esprit et dans cet esprit il y a un danger. Donc on doit être prudent. Il dit c'est de l'émotion. J'ai dit, c'est Frère Branham qui répond, docteur, vous devriez être avisé. En tant que docteur, il faut que quelque chose, vous voyez, quelque chose excite les nerfs avant qu'une personne ne manifeste son émotion. Vous comprenez? Le sensation, il va percevoir. Et lorsqu'il va percevoir quelque chose qui rentre dans l'esprit et l'émotion se déclenche, donc il va toucher les nerfs et l'émotion va se déclencher. L'émotion va poser l'acte. C'est certainement le cas. C'est quelque chose qui est là. Et c'est vrai, lorsque le Saint-Esprit descend, il suscite l'émotion dans la foule. Il ne descend pas comme ça. C'est pour cela qu'on n'est pas d'accord avec les formalismes. C'est parce qu'on ne peut pas croire, bien que Dieu il n'écrit pas droit, Dieu écrit toujours comme ça, mais le formalisme ne représente pas la volonté de Dieu. Et Frère Branham dit que nous devons être les gens du plein évangile. Donc il faut choisir une église qui est fondamentale du plein d'évangile. Donc ça dit qu'il va aller dans tous les sens de l'évangile, mais qui est basé sur les Écritures. Les gens sont assis loin de l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit déferle sur eux, ceux qui étaient assis, il suscite l'émotion forcément. Parce que lorsqu'ils viennent de chez eux, ils n'ont pas l'intention d'être dans l'émotion. Et ils viennent, nous allons voir comment venir correctement à l'église pour l'adoration. Les gens sont assis, loin de l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit déferle sur eux. Ils en avaient déjà cet esprit. Il ajoute sur eux. Il suscite l'émotion pour que ces gens-là puissent courir, docteur. Il est en train d'expliquer à ces médecins pour qu'ils comprennent. Dis-toi d'ailleurs, tu devais le comprendre. Parce que c'est vous qui avez écrit ce qu'on a lu avec vous dans le dictionnaire. C'est eux qui ont compris qu'il faut qu'une perception puisse se faire au niveau de l'esprit pour que le nerf se mette à marche. Dans la brochure L'influence, prêchant 63, je suis au paragraphe 48. Pendant dit, je connais un homme dans le monde. Voilà les dangers. Je connais un homme dans le monde aujourd'hui, un homme bien, également un homme bon, un vrai prédicateur de la parole. Je vous ai dit que aujourd'hui la parole, je suis en train de vous montrer le mauvais côté où c'est que ça peut nous tromper. On peut penser que parce que j'ai lu les brochures ou que je connais tel texte, donc ça va. Un vrai prédicateur de la parole. Et je dirais un vrai frère. Je lui ai parlé il n'y a pas longtemps. Il continue à éprouver des sensations. Et il a fondé tout son ministère sur des sensations. Maintenant, comme il avait des sensations,
ça doit déclencher quelque chose. Donc les sensations, on ne le voit pas. Je sens que je dois aller chez tel frère. Personne ne voit ça. Il faut maintenant poser des actes. Maintenant, il baptise pour la vie éternelle. Tellement des sensations ont dépassé sa compréhension, il commence à baptiser les gens pour la vie éternelle, disant que les gens ne vont pas mourir. Vous voyez combien de paquets de ministres on a dans ces cas ici? Oui, quand quelqu'un te dit que tu ne mourras pas, ce n'est que de sensations, mon frère. Continuons. J'ai craint, c'est pas moi, c'est frère Branham. J'ai craint qu'il ne se retrouve dans une situation si délicate qu'ils n'en reviendront pas. Mais parce que c'est faux. Frère Branham me dit, l'homme est né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Vivant sait qu'il doit mourir. Et nous savons qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, c'est frère Branham. Donc, nous savons qu'il nous faut mourir. Donc, si tu n'as pas cette façon de voir, c'est pas moi, désolé, mais ce n'est qu'une sensation. C'est pour ça quand Frère Branham dit que les églises agissent sous le coup de l'émotion, c'est parce que cette sensation les amène. Mais est-ce que vous voyez comment Dieu nous amène à apprendre la parole? Nous suivons exactement ce que Frère Branham disait. On a pris les livres, des dictionnaires des gens, pour trouver que lorsqu'on voit le mot émotion, il n'est pas seul. C'est d'abord des sensations qui vont créer de l'émotion, qui posent les actes. Mais qu'est-ce qu'il y a de notre verset qu'on a lu? On a lu avec vous un verset. Je vais d'abord prendre le setage de l'église. Ça, c'est le setage de l'église, pas les livres, hein, mais ça, c'est prêché le 12 mai 1954. Je suis au paragraphe 120. Frère Branham me dit, peu importe à quel point vous êtes saint, vous êtes pieux, à quel point vous êtes prédicateur ou membre laïque, ou quoi que vous soyez, donc ajoutez d'autres choses, païen aguerri, un crédit l'avéré, vous ne pourrez jamais aboutir à quelque chose avec Dieu tant que vous n'entrez pas dans l'esprit. Il faut entrer dans l'esprit, pas dans l'émotion. Écoutez, je ne parle pas du fait d'avoir des émotions. Je parle d'entrer dans l'esprit. Voyez-vous, hein, voyez, vous avez des émotions, vous faites de n'importe quoi. Mais lorsque vous entrez dans l'esprit, vous voyez des choses. Là, vous ne doutez plus, vous ne faites pas n'importe quoi, mais vous voyez des choses. Donc, lorsqu'on parle de l'adoration, ce n'est pas quand on vient, on chante et qu'on est comme ça, vous voyez, on ferme tous les yeux. Ça, c'est l'émotion de l'adoration. L'adoration commence par ce qu'on a vu. On prie d'abord le Seigneur correctement, savoir comment s'approcher du Seigneur, éviter l'insistance si ce n'est pas sa volonté, insister si c'est sa volonté. Donc, il faut, comment trouver sa volonté? C'est dans la parole de Dieu. Quelque chose qui est dans la parole de Dieu, c'est sa volonté. Ce qui n'est pas dans sa parole, ce n'est pas sa volonté. En fait, lorsqu'on dit c'est la parole, je vais vous faciliter la vie. Vous voyez, quand on a lu que Dieu dit à Balaam, c'est ce que nous lisons là. Quand nous lisons, Dieu nous dit à nous. Si Balaam avait écouté ce que Dieu lui avait dit, c'était bon. Mais parce qu'il a insisté, en dehors de ce que Dieu lui a dit, c'est là que sa prière contenait maintenant un danger. Mais si Dieu nous dit là, dans la parole, c'est ce que nous lisons. Dieu dit à Balaam, Dieu m'a dit.
Je ne parle pas d'émotions. Vous avez des émotions, vous voyez des choses. Mais lorsque vous entrez en esprit, vous ne voyez pas, vous faites n'importe quoi, pardon, avec l'émotion. Mais lorsque vous entrez dans l'esprit, vous voyez des choses. 121. Je peux me représenter le vieux Élie. On n'en parle d'Élisée. Le vieux prophète, là, ce jour-là, quand le fils d'Akab, à l'époque, avait conclu une alliance avec des incroyants. Et Josaphat s'était joint à eux. Donc, le fils d'Akab, Joram, avait déjà conclu avec le roi d'Édom. Est-ce que vous comprenez ça? Avant même de parler à Josaphat. Et Josaphat s'est joint à eux, mais Josaphat était un croyant. C'est pour ça, lorsqu'il a vu que la situation n'allait pas, il a posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un prophète? Vous voyez? Et il y avait ils avaient fait 7 jours dans le désert. Ils n'avaient plus d'eau. Ils ont parcouru leur âge. Le temps est fini. L'eau, c'est la parole. La parole n'était plus. Et maintenant, on doit fabriquer. Il en avait juste pour 7 jours. Assez pour s'en servir pendant 7 jours. Ils n'avaient pas consulté l'Éternel. Ils étaient simplement allés de toute façon. N'est-ce pas exactement comme ça que font les gens? Oh, je vous assure, c'est le meilleur travail. Frère, j'ai trouvé un bon boulot. On a un bon boulot, hein, on peut le voir comme ça. Mais est-ce qu'on a consulté l'Éternel? On me dit, quelqu'un d'autre dirait, je vais simplement arrêter de fréquenter cette église pour aller dans cette autre-là. Est-ce qu'on a consulté l'Éternel? L'Éternel, pour le consulter, c'est en esprit. Eh bien, vous feriez mieux de consulter le Seigneur à ce sujet. Voir ce qu'il en est. Ce n'est pas seulement le consulter, parce que quand vous entrez en esprit, vous devez voir. Vous feriez mieux de consulter. Et si votre consultation est vraie, mon frère, quand vous consultez un médecin, vous ne le voyez pas le médecin. Deuxièmement, le médecin vous fait voir aussi des choses. Regarde, mon frère, là, il y a ça. Vous savez, la parole, comme Fabien me disait que c'est simple. C'est des gens qui compliquent la parole. Ils sont allés là. Ils se sont retrouvés en difficulté. Et il n'y avait plus de provision d'eau. C'est ça le problème qu'ont les églises aujourd'hui. Fabien me le savait. On va ça et là faisant beaucoup de choses. Vous ne consultez pas le Seigneur là-dessus. Et votre provision est coupée. Vous vous rendez compte qu'il y a un souci là. Je devais normalement faire ça. Pourquoi ça ne marche pas? L'esprit. Vous n'arriverez nulle part. Quand on dit vous n'arriverez nulle part, cela veut dire que vous allez partir. Mais vous n'allez pas arriver. On ne vous dit pas que vous n'allez pas partir. Mais le problème, c'est d'arriver. Parce qu'on ne part pas pour aller s'arrêter quelque part. Continuons. Vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas la bénédiction que vous aviez autrefois. Et pourquoi la puissance de Dieu n'opère pas parmi vous. On me dit peut-être que votre provision a été coupée. Il dit peut-être, parce qu'il peut y avoir que le Seigneur lui-même qui le veut. Dans l'enseignement, il faut toujours connaître les deux côtés. C'est pour cela qu'il dit peut-être. Si vous n'avez pas consulté le Seigneur, c'est que votre provision est coupée. Mais si vous aviez consulté le Seigneur et que pour Dieu, c'est bon de vous mettre le bâton comme ça, ça c'est autre chose. C'est pour ça qu'on va consulter à nouveau le Seigneur. Pourquoi moi je t'avais consulté sur ce sujet et que tu m'avais dit? Si Dieu n'avait rien dit, le fait de consulter ne veut pas dire que tu avais eu la réponse.
Tu dois avoir la réponse, voir la chose, comme ça tu vas foncer tête baissée. Parce que tu as l'assurance. 126. Et c'est ça le problème avec l'Église. Lorsqu'on devient tout sec, enchaîné et tout, qu'on devient très froid, formaliste et indifférent. Quand on ne vient pas à l'église pour ça. Si on est froid, c'est mieux d'être sous notre couette. Pourquoi on viendra à l'église si pour être froid, formaliste et indifférent? Ce qui arrive à l'autre, ce n'est pas mon problème. Et l'église devient comme ça. Frère me dit, c'est ça que le problème, c'est ça le problème avec l'église. Qu'on ne reçoit aucune bénédiction spirituelle, alors votre cœur est complètement rempli. Et il est rempli d'indignation, de colère contre tout le monde. On ne sait pas qui vous a fait quoi, mais vous êtes en colère contre tout le monde. Et tout ça vient de sensations, émotions. Parce que moi j'ai un problème, et mon problème, il a créé à moi une certaine des émotions, des indignations, des colères, et je le mets sur tout le monde. Oh, je vais me fâcher contre lui. Je vais me fâcher contre elle. Je vais cesser de fréquenter cette église. C'est juste un tas d'épines qui se trouvent là dans un désert. Les épines dans un désert. Les déserts là, c'est les cœurs. Mon homme dit, esprit, c'est vrai. Ce dont vous avez besoin, c'est de la bonne eau du Saint-Esprit. Donc cette nouvelle parole qui vient après que vous avez fait vos 7 jours. Chacun peut faire ces 7 jours. On parle de l'église, de cette taille de l'église, mais chacun peut faire ces 7 jours. En tant qu'individu, à un moment donné, tu es devenu sec. Mais il faut être comme Josaphat. C'est de la bonne eau du Saint-Esprit à l'ancienne mode qui tombe à flot sur vous et adoucit ces vieux cœurs durs. Amen. Prenons encore une citation. Dans la séparation d'avec l'incrédulité, prêché le 28 février 55, jusqu'au paragraphe 32, on me dit, remarquez, mais Josaphat, un homme juste, est allé là sous le coup de l'émotion. Ce que nous lisons dans la Bible ne nous dit pas que Josaphat était sous l'émotion, mais le prophète que nous, on a consulté, il nous dit, ce que vous voyez arriver à Josaphat, c'était sous le coup de l'émotion. Il est monté sur le mirail ivre. Et il a égaré Israël avec toutes ces choses en disant, certainement, nous irons là-bas, étant donné que nous avons des choses en commun. Et Josaphat, c'est un dirigeant, c'est un roi, c'est un pasteur, c'est quelqu'un que les gens écoutent. Et sous l'émotion, les gens, des serviteurs de Dieu, des dirigeants ivres, ont égaré les croyants. Les gens montent avec des émotions terribles. Hein? Écoutez, l'émotion, c'est aussi une forme d'onction. Ah oui, ne pensez pas que ce n'est pas l'onction. Hein? C'est l'onction terrible. C'est comme quand Hitler parlait, il parlait sous onction. Il a égaré l'Allemagne et le monde jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu les gens monter en cheval, c'est même si c'est vrai cheval de Troie, pour dire aux gens, non, ne suivez pas ça. Israël aussi, quand il était en Égypte, le temps a été écoulé. Dieu a ajouté 40 ans. Mais Dieu a ajouté 40 ans pour envoyer un prophète, mon frère. Quand Dieu a ajouté 40 ans dans les âges que Israël a passé, c'est pour qu'à la fin des 40 ans, un prophète puisse venir. Maintenant, les 40 ans de la fin de la Odyssée, c'est toi qui vas venir. Est-ce que vous comprenez ce type d'onction? Ce sont des émotions, ce n'est pas l'esprit. Et les enfants de Dieu sont égarés. Tout ça parce que les dirigeants, ces dignitaires,
ces pasteurs, ces hommes de Dieu, ils sont bons, on a lié avec vous. Ce sont des vrais prédicateurs de la parole. Mais ils ont des sensations. Ils savent que, comme ils sont vrais prédicateurs de la parole, qu'à la fin de la Odyssée, il n'y a pas l'espace de lame des rasoirs, il y a l'enlèvement. Alors le peuple va lui demander, est-ce qu'il y a eu l'enlèvement? Alors il doit chercher comment trouver une autre solution. Or, il devait tout simplement se poser la bonne question. Y a-t-il pas un prophète? Écoutez, certainement nous irons là-bas étant donné que nous avons des choses en commun. Et j'aimerais que vous remarquiez que dans cette grande précipitation, vous voyez ce que l'émotion engendre? L'émotion va engendrer quoi? La précipitation. Une grande en plus. Ils sont tous partis avec assez de nourriture pour tenir 7 jours. Ils firent une marche de 7 jours. Et le problème, c'était qu'ils étaient allés sans même tenir une réunion de prière. Ou sans consulter Dieu. C'est comme ça lorsqu'on a reçu le message. Nous, en Afrique, particulièrement chez moi au Congo, tout le monde est parti. Je vous rassure que l'histoire est là, les gens sont encore vivants. Si vous avez 5 frères qui sont partis d'une église, à l'époque c'était Dieu est bon ou quelque chose comme ça, je l'ai traduit en français, mais Nzambe Malam en lingala, les gens qui partaient de cette église, les 5 devenaient des ministres. Personne ne s'est posé la question. C'est avec une forte précipitation. L'enlèvement arrive demain. Nous devons prêcher ce message. Ils allaient comme ça. Ils ne se sont pas posé la question combien de temps ils vont faire. Ils ont fait exactement 7 jours. Et les actes de l'église sont terminés. Maintenant, les gens sont en panique. Comme on dit dans le monde professionnel, ils sont en reconversion. Donc, soit il faut consulter les prophètes, soit il faut faire semblant. Semblant comme si rien ne s'est passé, ils n'en parlent pas, et on continue la vie. L'état d'esprit, sans même tenir une réunion de prière ou consulter Dieu, c'est une mauvaise façon d'aller à la bataille, n'est-ce pas? C'est une mauvaise façon pour vous de venir à l'église le soir. La bataille là, c'est quand aussi vous venez. Je vous ai dit, je parle de l'église, je parle de l'individu. Parce que moi, mon objectif, c'est vous, ce n'est pas les églises. Je parle des églises parce que ça peut aider quelqu'un d'autre. Un enfant de Dieu qui se pose des questions, qu'il sache que ces questions qu'il se pose, il est dans le vrai. Amen. Mais il y a une sorte d'onction de l'émotion qui essaie de l'égarer. C'est une mauvaise façon pour vous de venir à l'église le soir. Vous attendez à être guéri sans avoir eu un bon et long moment de prière avant de quitter votre maison. Donc quand vous voulez venir à l'église, avec la pensée d'avoir la guérison, vous devez avoir 2 choses. Un bon et un long. En disant, Seigneur, je désire que tu fasses quelque chose pour moi ce soir. Parce que vous savez que vous-même, vous n'avez pas la foi pour votre guérison. Vous comptez quand même que quelqu'un peut prier pour vous. Vous comptez que la parole en sortant, vous pouvez être guéri. Mais votre prière à vous, vous demandez à Dieu de faire quelque chose pour vous. Lorsque j'arriverai là-bas ce soir, que le Saint-Esprit introduise chaque parole dans mon cœur et que la foi puisse s'y ancrer et que je puisse me lever carrément dans la réunion, recevoir ma guérison et m'en aller parfaitement guéri. Les prophètes, ils nous donnent comment faire des choses. C'est nous qui décidons si nous la voulons ou pas. Frère me dit, à ce moment-là, vous serez guéris. Vous avez prié pour recevoir chaque parole. Et vous vous êtes levé pendant la réunion pour recevoir votre guérison. Pas par l'émotion, mais vous avez tellement, vous étiez en esprit, vous avez vu que c'est ça le moment. Pâques, vous avez dit, voici le mien. Mais si vous prenez un très grand souper, je vois personne réagir. Si vous prenez un très grand souper
que vous vous disputiez à la maison pendant un moment, que vous fassiez des discussions tout au long du chemin, eh bien, alors, lorsque vous viendrez ici, vous rentrerez probablement tel que vous étiez arrivé. Ce n'est pas parce que moi je vais faire une prière, Seigneur, fais que comme les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Mon frère, ça ce sont des répétitions de la parole. C'est un état d'âme. Les sensations, c'est une perception. Et cette perception va faire naître de l'émotion. Et l'émotion va passer à l'acte. Je crois qu'aujourd'hui c'est mon jour. Je commence, je me mets déjà à la maison. Et de la maison, quand j'arrive ici, j'attends ce moment-là. Dès que la porte s'ouvre, l'Esprit me dit, c'est à ce moment-là, tac, tu l'as. Et tu sors directement. Nous allons nous mettre debout pour prier. Nous allons nous mettre debout.